Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai très bien. Aujourd'hui on va parler d'une petite balade sur l'Erdre et d'un peu de Japon. Attends, là tu vis à Nantes et tu me parles de Japon? Eh bien oui, figure-toi, même si j'habite en France, on peut trouver un peu de Japon à Nantes. Bon alors je m'excuse si vous entendez des coups de marteau, c'est juste mes voisins qui aiment faire des petits coups de marteau comme ceci. Incroyable. Le problème c'est qu'ils le font même à 22h ou à 23h ou à minuit ou à 1h du matin comme s'ils avaient que ça à foutre. Enfin bref, j'espère que ça va pas vous déranger pendant la vidéo. Merci de votre compréhension. Alors le jardin japonais de Nantes se situe sur l'île de Versailles. C'est à même pas 10 minutes à pied de commerce et à 3 minutes en tram, donc j'espère que vous allez y aller. Alors le nom de l'île de Versailles ne fait pas référence au château de Versailles, bien évidemment, nous ne sommes pas assez classieux, mais en tout cas c'était parce qu'il y avait un domaine qui était assez grand et assez connu, qui s'étendait entre les rues Paul Bellamy et les rues Chateaubriand. Alors comme tout endroit à Nantes, avant que ça devienne une île, c'était des marécages en fait. Nantes est un marécage et cette île ne fait pas exception. Alors grâce au déblai de l'aménagement du canal Nantes-Brest, on a pu créer l'île que vous connaissez, donc l'île de Versailles. Elle deviendra le lieu où les artisans travaillent, comme des forgerons, des menuisiers, des ébénistes, des pêcheurs. La plupart des artisans de Nantes travaillaient sur cette île, mais c'est en 1950 que ces activités commencent à ralentir. Et c'est en 1986, lorsque Nantes aura détenu toutes les parcelles de l'île, que les rénovations vont commencer. Et c'est alors qu'à l'issue d'un concours d'architectes que l'île sera rénovée. Les rénovations seront effectuées par l'équipe du lieu et en renfort il y a aussi le paysagiste Louis Soulard. Si vous avez un peu suivi le début de vidéo, vous savez que le thème de la rénovation sera le Japon. Alors l'inauguration de ce jardin se fera en septembre 1987, ce qui est assez court, hein, ça a pris juste un an. Alors le jardin de l'île de Versailles s'est inspiré des jardins de thé japonais et ce sont 3 bâtiments qui le représentent. Le port a des influences japonaises, donc il a été construit avec du bois peint au rouge et on peut trouver également des entreprises qui vous font balader sur l'Erdre, mais ça on y revient plus tard dans la vidéo. Le bâtiment le plus représentatif, c'est la maison de l'Erdre. Donc en fait, c'est une maison à inspiration des maisons de thé, avec un jardin zen autour de la maison. Donc dans la maison de l'Erdre, on peut y trouver un espèce de musée où on apprend un peu plus sur les animaux et la biodiversité de l'Erdre, donc avec les poissons, etc. Donc c'est toujours intéressant d'en connaître un peu plus sur les animaux et même sur l'Erdre et comment le jardin s'est construit. Alors auparavant, il y avait un restaurant dans ce qu'on appelle la Coquante en verre. Donc c'est ce qu'on voit, le grand bâtiment avec le gros pont normalement pour accéder au restaurant. Il a été fermé il y a déjà quelques années et c'est en 2019 que la Cocotte Solidaire s'est installée dans ce bâtiment-là et qui offre un repas solidaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos car ça peut vous aider si vous êtes dans le besoin et si vous voulez en connaître un peu plus sur l'association et ce qu'ils proposent dans ce restaurant-là. Bon alors si vous me connaissez un peu, moi j'adore tout ce qui est inspiration japonaise, etc. Et je trouve que ce petit jardin est assez agréable si vous voulez y aller en famille, date, amis, etc. C'est dans le centre de Nantes, c'est pas très loin, donc n'hésitez pas à faire un petit détour pour y aller. Puis tout ce qui est inspiration japonaise, je trouve que ça détend assez. Il y a les bambous, les lanternes en pierre, c'est très joli. Il y a une petite fontaine, il y a un petit pont rouge. Moi je trouve ça très calme et très zen, surtout le matin quand il n'y a personne, c'est vraiment incroyable. Alors ce parc est aussi un peu animé, surtout lors des rendez-vous de l'Erdre. C'est un peu un festival de jazz où il y a plein de musiciens qui jouent du jazz ou des fois d'autres variétés, mais en tout cas c'est principalement centré sur la jazz et des fois il y a des petits groupes lors des rendez-vous de l'Erdre qui sont dans le jardin japonais et ça donne un style assez particulier que j'aime beaucoup et qui est très joli à voir. Alors comme vous l'aurez compris, le jardin japonais est sur l'île de Versailles. Qui dit île dit bordée par l'eau et plus précisément l'Erdre. Et si vous m'avez bien écouté, j'ai parlé de balade en bateau sur l'Erdre. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous filmer un peu comment ça se passe. Donc en fait, il y a 2 entreprises, il y a le Ruban Vert et Floating. On a eu un bon d'invitation pour le Ruban Vert qui propose plusieurs bateaux, donc du petit bateau à 2 places jusqu'au gros bateau, maximum 8 adultes. Bien évidemment, plus le bateau est gros, plus il avance vite. Alors nous, on n'était que 2, donc on a pris
le bateau dit ruban. Celui-là, c'est maximum 4 personnes dans le bateau. Alors le prix varie aussi également fonction de la durée de la balade. Donc les petits bateaux, maximum c'est 3 heures et les plus gros bateaux c'est 7 heures. Donc le ruban vert vous propose de faire des balades à plusieurs sites dans la périphérie de Nantes. Donc il y a bien sûr Nantes-Centre, donc sur l'île de Versailles, il y a Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre et également Vertou. Quelle est la différence entre tous ces sites? C'est seulement que vous n'aurez pas la même balade en fait. Vous n'aurez pas le même visuel, vous n'allez pas vous promener au même endroit. C'est pour ça que si vous avez déjà fait une balade à partir de l'île de Versailles, je vous propose de faire une autre balade par rapport à Vertou, à Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, peu importe, ça sera vraiment différent. Si vous êtes super musclé et vous voulez des bras d'acier comme moi, eh bien, je vous propose de faire du canoë-kayak. Le ruban vert offre également des balades en canoë-kayak. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi l'entreprise Floating, donc la deuxième, qui propose donc le canoë-kayak, mais également du paddle si vous en faites. Et le plus curieux, c'est qu'ils offrent aussi des cours de yoga paddle. Alors c'est à tester, mais moi franchement je reste même pas 5 secondes sur le paddle, je me casse la margoulette déjà dans l'eau. Alors nous on a eu un bon cadeau puisque c'était l'anniversaire d'Antoine, mais si vous réservez directement, vous pouvez passer donc par le site internet ou directement les appeler ou par mail. Il faudra réserver quelques jours à l'avance tout de même. Nous on avait réservé pour un dimanche, donc il faut choisir aussi sa plage horaire. Nous c'était de 11h à 13h. Puisqu'on avait 2 heures de balade. Donc quand je vous dis 2 heures de balade, c'est 1 heure aller, 1 heure retour, hein, qu'on soit bien d'accord. On s'installe dans le bateau, tout va bien, il nous montre donc les boutons, marche arrière, première vitesse, seconde vitesse, très bien. Donc c'est parti, on est content, on se dit ça y est, on va se promener sur l'Erdre avec le beau temps en plus, il fait frais, il y a du vent, nickel. On discute, on regarde les péniches, etc. Et là, tout d'un coup, le bateau s'arrête. Donc on se dit, oh c'est pas grave, ça peut arriver, il y a peut-être des loupés, on va remettre la vitesse 0 et on va remettre la vitesse 2 pour que ça fonctionne. Très bien, on fait donc ça. Ensuite, quelques minutes après, le bateau s'arrête une seconde fois. On se dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être... on a mal fait, on met au point mort, on revient sur la deuxième vitesse. Donc on se dit, c'est bon, c'est parti, on est reparti, là, tranquille, sur l'Erdre, on fait notre petite balade, machin. Quelques secondes après, le bateau s'arrête. Donc on se dit, bon, ça fait 3 fois, on va voir, on va réessayer. Le bateau ne redémarre même pas, on va appeler. Donc on appelle l'agence, on appelle le premier numéro. Il ne répond pas. Donc on se dit, bon, on va appeler le second numéro. Ils ne répondent toujours pas. Donc on se dit, on va appeler le dernier numéro et le troisième numéro. Vous l'avez dans le mille, ils ne répondent pas. On va laisser un message vocal. Donc Antoine laisse un message vocal pour voir ce qu'on peut faire, puisque là on reste planté dans l'herbe. L'homme qui gère les bateaux qui nous rappelle et qui nous dit bon, essayez de faire ça, ça, ça. Donc Antoine il essaye de faire ce qu'il lui dit. La solution ça a été de rester à une faible vitesse. Donc on était vraiment entre le 0 et le 1. On avançait comme si on marchait quoi. Donc après c'était pas si dérangeant, la personne a été vachement cool puisqu'il nous a bloqué le créneau, il nous a dit si vous avez rêvé avec 30 minutes de retard, etc. c'est pas grave, prenez votre temps, faites votre balade, profitez. Donc ça a été assez cool. Outre ce désagrément, la balade était vraiment bien. On a pu voir toutes les péniches sur le bord de l'Erdre qui sont sympas à voir. On a vu aussi quelques châteaux, il y avait le château de l'Héraudière et aussi le château de la Desnerie ou de la Dénerie, je ne sais pas comment on dit. Alors dites-moi comment on le dit s'il vous plaît. Mais en tout cas ça a été très agréable, donc je vous invite à le faire. Même si vous avez des petits bugs comme ça, en fait au final c'était le ventilateur qui était bloqué. Donc je pense que quelqu'un avant nous avait dû donner un gros coup de genou dans le ventilateur et qui ne marchait pas. Enfin bref, je vous le recommande, c'est très agréable, surtout comme je vous ai dit, dans ces fortes chaleurs où il fait beau, avec un peu de vent, de l'eau, c'est vraiment bien. Si vous avez des enfants, ça peut les rafraîchir, donc je vous invite vraiment à le faire. Après c'est sûr que ça a un coût, mais si vous voulez passer un peu de temps avec vos enfants, votre crush, etc., vous pouvez le faire, c'est très agréable.
Et pour vous donner envie de faire une petite balade sur l'Erdre ou d'aller au jardin japonais, je vous montre les quelques clichés et vidéos qu'on a pris pendant la balade du jardin, mais également sur l'Erdre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu ou du moins elle vous aura détendu, vous aura donné des idées pour les prochaines sorties que vous allez avoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, partager et commenter la vidéo, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires ou des retours positifs ou même des suggestions, des choses à améliorer. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, sur Insta, Discord, Twitter. En tout cas, je vous dis bonne journée et à la prochaine!